Pour poursuivre, j'inviterai M. Daniel Breton à venir en fait témoigner, livrer un peu de l'aspect des solutions. OK? Pourquoi qu'au Québec, on ne doit pas développer la filière des hydrocarbures, donc tout l'aspect énergétique au Québec. M. Daniel Breton. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je porte une cravate aujourd'hui, mais c'est un déguisement pour les médias, parce qu'ils me pensent plus intelligent quand je porte ça. Je peux apporter un élément de réponse à la question que la demoiselle derrière a posée. Toi, là, sais-tu pourquoi est-ce qu'il faut parler d'écosystème avec une version économique, comme M. Pelletier l'a si bien dit? Parce que la plupart des gens sont persuadés de ne pas faire partie des écosystèmes. C'est niaiseux comme ça. Je vais vous parler d'actualité. J'ai reçu un appel tout à l'heure. Je suis à Rimouski. Et Radio-Canada m'appelle, il dit le maire de Montréal vient de faire une conférence de presse et ils annoncent qu'ils ont l'intention de taxer à l'entrée de la ville les automobilistes de 3 cents du litre environ. Pourriez-vous réagir là-dessus? Donc, tout à l'heure, je suis parti en courant, je suis allé faire un débat là-dessus. Là, ce que je voyais sur les blogs, sur les sites web, les machins, les trucs, c'est ça n'a pas de bon sens. Comment peut-on nous faire ça? C'est écœurant, on paye déjà assez cher, bla, bla, bla. OK? Mais la réalité, là, c'est que si on veut diminuer notre dépendance au pétrole, il va falloir qu'on consomme moins. Il va falloir qu'on se prenne des voitures plus éco-énergétiques, qu'on prenne plus de transport collectif. Aujourd'hui, j'étais à une conférence de presse à Rimouski sur un projet pilote sur une nouvelle ligne, ce qui est une excellente nouvelle pour diminuer notre dépendance au pétrole. Mais encore faut-il en être conscient. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous donner froid dans le dos. Et là, je ne parle pas des Américains, je ne parle pas des Canadiens, je parle des Québécois. Première source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec, c'est le transport. 40 %, grosso modo. Augmentation des émissions de gaz à effet de serre en transport routier, camions, voitures, depuis 1990 jusqu'à 2007, 37 %. On a augmenté nos émissions de gaz à effet de serre de 37 %. Les émissions de gaz à effet de serre en transport, c'est très, très, très directement lié à la consommation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'un catalyseur va filtrer les émissions de gaz à effet de serre. C'est faux. Donc, c'est la consommation. Si je vous disais qu'entre 1998 et 2008, la population du Québec a augmenté de 6 %, le nombre de véhicules enregistrés au Québec a augmenté de 31 %. Ça, c'est 5 fois plus. Si je vous disais que depuis 1998, les jeunes, vous, la génération écolo, OK? Ceux qui prennent la voiture pour aller à l'école depuis 1998 ont augmenté de 55 % au Québec. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que la première piste de solution au Québec pour diminuer notre dépendance au pétrole, et pour donner l'exemple, parce que c'est bien beau de dire on ne veut pas faire de l'exploration et de l'exploitation de gaz et pétrole au Québec, il faut commencer par nous-mêmes. Commencer par nous-mêmes, ça veut dire diminuer notre consommation de pétrole. Quelques autres chiffres comme ça. Moi, j'ai une émission à Radio-Canada Radio où je parle de transport et d'environnement, d'automobile, etc. Les statistiques qui sont sorties cette année sont hallucinantes. Depuis qu'on fait des statistiques sur les tendances d'achat de véhicules en Amérique du Nord, puis là-dedans, je parle Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Québec. Il y a eu des périodes où il s'est acheté plus de camions qu'il s'est acheté plus de voitures. Ça arrive. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la plus longue période où il s'est acheté plus de camions que de voitures est en 2010, cette année. Les ventes de véhicules utilitaires sport et les ventes de pick-up ont explosé cette année. Moi, il y avait des gens qui me disaient à la radio, dans les journaux, sur des blogs, « C'est-tu pas écœurant ce qui arrive dans le golfe du Mexique? Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on va faire? » Bien, le monde partait, allait chez des concessionnaires. Et là, moi, je parlais avec des concessionnaires et des constructeurs automobiles, puis ils me disaient, « Dan, en 2008, tout à coup, les gens se préoccupaient de l'environnement
parce que le litre est à 1,50 $. Ils entraient chez le concessionnaire et ils disaient « Combien ça fait au 100, ça, comme consommation? » Bien, cette question-là est disparue des questions des gens qui entrent chez des concessionnaires. 2 ans plus tard. Aujourd'hui, donc, le maire Tremblay dit on va augmenter de 3 cents le litre. Et qu'est-ce qu'on entend? Les gens pousser les hauts cris. Je leur ai dit, des économistes leur ont dit, des écologistes leur ont dit, des chroniqueurs automobiles leur ont dit, c'est une question de temps. Le prix de l'essence va remonter. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont été s'acheter des trucks. Là, il y a des gens qui disent, oui, mais vous savez, les véhicules plus éco-énergétiques, les hybrides, les diesels, ça coûte plus cher. Faux. Les gens sont prêts à s'acheter des véhicules qui sont des véhicules utilitaires sport puis des pick-up qui coûtent encore plus cher que les hybrides à l'achat. Il va leur coûter plus cher de pétrole. Il y a 2 semaines, le prix du litre augmente à 1,18 $. Qu'est-ce qu'on entend sur les lignes ouvertes? C'est écœurant. On dit, attendez un peu, là. On vous a tous dit ça. On vous a tous dit que le prix du litre était pour augmenter, que c'était une question de temps, mais les gens n'ont pas pensé plus loin que le bout de leur nez. Donc, première chose à faire, si vous avez des voisins qui sont en train de se magasiner un pick-up, OK? Puis il y en a qui en ont besoin. J'en suis tout à fait conscient. Si la personne en a besoin, tu n'allez pas chercher le gros V10. Tu sais, tu en achètes plus petit. Transport collectif, super important. C'est une excellente nouvelle aujourd'hui, ce à quoi on a assisté à Rimouski. Parce que j'ai appris avec désarroi, grâce à Mme Parent, que pendant des années, à partir des années 70, il n'y a pas eu de transport collectif du tout à Rimouski. Ça n'a pas de bon sens. Je m'excuse. Une société civilisée sans transport collectif dans une ville comme Rimouski, ça n'a pas de bon sens. Première chose. Nous, quand on a commencé à mettre sur pied le groupe Maître chez nous 21e siècle, qu'est-ce qu'on était? On était des gens qui se battaient contre un projet de centrale au gaz naturel qui s'appelait le Suroît en 2004. Vous vous en souvenez du Suroît? À l'époque, on avait un monsieur qui était à la tête d'Hydro-Québec. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, ça? André Caillé. Hein? Monsieur Caillé. Ce monsieur-là nous disait « L'avenir de l'énergie au Québec passe par les centrales au gaz ». Il avait 12 projets de centrales au gaz comme celle du Suroît. Si tous les projets étaient allés de l'avant, on aurait doublé nos émissions de gaz à effet de serre au Québec. Et je ne parle pas de nos émissions polluantes. On a réussi à faire la bataille du Suroît et on a réussi cette belle bataille-là, mais on a réussi aussi à arrêter 10 projets. Il en reste un. Il y en a un qui est allé de l'avant, la centrale de Bécancour. À cette époque-là, M. Caillé nous disait, et M. Tessier, que vous ne connaissez pas, mais que je vais vous faire connaître, qui était à l'époque le président de Gaz Métropolitain, nous disait « Ça va être une catastrophe économique si on ne construit pas la centrale de Bécancour. » Or, cette centrale-là, au moment où on a commencé à la construire, la compagnie albertaine qui la construisait, qui s'appelle TransCanada Énergie, nous disait « On va vous vendre l'électricité 6,5 cents du kilowattheure. » Quand la construction a fini, tout à coup, ils nous vendaient l'électricité 10,5 cents du kilowattheure. Donc, en 2 ans, il avait augmenté le prix de l'électricité qu'il vendait à Hydro-Québec, donc à nous, de 75 %. Le prix était tellement cher que c'était la centrale la plus chère au Québec, sans compter qu'elle émettait autant d'émissions de gaz à effet de serre que si on avait ajouté du jour au lendemain approximativement 350 000 voitures sur les routes. 1 an et 2 mois plus tard, on est en pleine bataille de Rabaska. Et là, on a les promoteurs de Rabaska qui nous disent ça va être une catastrophe économique si on ne construit pas la centrale de Rabaska. Parce que ça va apporter des jobs, ça va apporter des revenus, ça va être extraordinaire. Il y a une femme qui s'appelle Lise Thibault, que j'aime beaucoup, qui est allée poser une question à Glenn Kelly, le promoteur du projet Rabaska. Parce qu'il disait ça va apporter des millions de dollars de retombées pour les gens de la ville de Lévis. Elle dit des millions, ça veut dire combien ça par maison, par propriété, par année? Je ne sais pas. Elle dit, moi je le sais, j'ai fait le calcul, il dit c'est 20 piastres par année. Fait que vous savez, les chiffres qu'on nous fait miroiter, ce n'est pas tout le temps la réalité. Autre chiffre qu'on nous a fait miroiter, donc, je reviens à la centrale de Bécancour.